Ce matin, on fait un survol des comic books qui ont droppé sur Vivi aujourd'hui et cette semaine, on fait ensuite un survol des dernières nouvelles du Viviverse. Puis, si on a le temps, on va faire un survol du marché secondaire de Vivi. Donc, that's it. Je suis Jess avec TQ. Good morning, Bienvenue au Vivi Frog Show. Donc, ce matin, on commence, je dis ce matin parce que c'est tôt pour moi, il est 4h51 ici. On commence avec le comic book que j'ai manqué, le Amazing Spider-Man No. 4, qui nous date de 2014, qui est pas une version super débile mentale, quoique, dans la mesure où je parle des prix, de la rareté, etc. Mais ça me semble un comic book quand même sensiblement intéressant. Donc là, bon, regardez, version numéro 1 quand même. Ok, nice. Nice. Dans le fond, c'est une Spider-Girl, ça se peut-tu? Elle a un costume en toile d'araignée. C'est peut-être super intéressant, puis l'histoire est peut-être crazy good. Genre, une genre de Spider-Girl. I like that. Ça me paraît pas mauvais. Fait que là, on a eu le droit à ça. Cette semaine, ça a droppé hier. Ouais, ça a droppé hier. J'ai manqué ça bien dans mon épisode d'hier. 6,99 pour un Total Edition de 7500. C'est quand même très bien. First Appearance public de numéro 176. Ça fait vraiment pas beaucoup. Donc, pour ça, ça pourrait être un bon comic. N'oubliez pas, Master Collector Program. Le rare, ultra rare, d'habitude, c'est les meilleures versions à aller chercher. Généralement, pas très cher, surtout vu que le comic book, parce que je pense, risque pas d'être super valuable. Donc, si on fait un petit survol du Amazing Spider-Man numéro 4, il regarderait un 9.6 gradé, c'est juste 150$. Donc, peut-être un alentour de 300-400$ pour un graded super high. Mais encore là, bon, il ne m'en montre pas ici, donc j'ai pas l'occasion de voir. Mais je me dis, pas super valuable, pas le comic book le plus débile du monde. Au contraire. Donc, bien, personnellement, comme je vous disais, j'irais chercher pour des versions peut-être plus pour le Master Collector Program que d'autres choses, ou bien sûr des low mint. Ensuite, ça, c'est celui qui nous drop aujourd'hui, ça se peut-tu? Non, il nous drop demain celui-là, la Amazing Spider-Man numéro 20, note de 1963, qui est une big version. Déjà, first of all, on va aller voir tout de suite, go collect. Le 9.6 vaut 25 000$. Donc, on est dans du big stuff, là. C'est de la grosse pièce. Genre de pièce qui vaut probablement la peine de participer au drop. Surtout le nombre de collectibles qu'ils vont nous donner. Regardez bien ça. Donc, déjà, première apparition de Scorpion. Pour ceux qui ne connaissent pas Scorpion, ça se trouve être un des méchants qui se bat souvent contre Spider-Man. Ceux qui écoutaient les comics dans les années 80-90, vous allez sûrement l'avoir reconnu. C'était un des protagonistes principaux, un des méchants principaux des comics. Donc, yeah. Pour vrai, il look badass. J'ai toujours aimé son costume. C'est juste le style vert, peut-être que j'ai tout le temps trouvé un peu nowhere. Parce qu'un scorpion, c'est pas vraiment vert, en mes souvenirs, mais en tout cas, n'empêche. Donc, yeah. Super cool, version qui vaut super cher, puis encore une fois, 7500 seulement comic book, ce qui nous fait des versions quand même assez low mint. I like that. Participer au drop, je suggère personnellement, je pense que ça va valoir la peine, bien sûr, notre financial advice, never. Mais quand même, hein, belle pièce, quand même historique. Yeah, super nice. Ensuite. Ensuite, on a Viviverse Update. Donc là, on a une petite mise à jour par rapport au Viviverse. Une petite déception pour ma part. J'aurais voulu plus d'avancement, plus rapide. Je suis déçu. Je suis déçu. Genre, pas de genre, tabarnak, de calice, de projet de marde, d'entreprise de marde, qui font rien, c'est de la marde. Non, pas à ce point-là. Mais au point de dire, calice. Pour vrai, là, encore des délais pour le Viviverse. Moi, c'est ça que j'attends le plus. Fucking Viviverse. Comme un peu tanné d'attendre après ça. Tu sais, puis là, ben, il nous donne un follow-up qui me déçoit dans la mesure où justement, je suis comme, donnez-nous-le tout de suite. On s'en fout que ça soit pas parfait. C'est ça une bêta, hostie. Arrêtez d'être perfectionniste, là. Calisse, ça m'écoeure. Fait que, le message, c'est nous continuons à faire un progrès sur le Viviverse. Par contre, il dit avec toutes les nouvelles technologies, puis les parties amovibles de ceux-ci, il dit on a rencontré quelques complications inattendues, particulièrement avec les collectibles qu'on doit convertir. Il dit ayant plus de 1000 convertibles à convertir, il dit on a découvert certaines problématiques. Il dit
il dit, pendant qu'on fait du progrès sur ceux-là, le temps qui est nécessaire pour faire le review puis perfectionner tous ces collectibles prend plus de temps que prévu. Donc, après un retour du feedback, c'est des gens qui donnent leur avis, parce qu'il y a eu des bêta-testeurs pour le Weverse. Il dit, après certains retours de la communauté testeur, il dit, on a fait certaines améliorations de l'interface pour s'assurer que le Weverse soit le plus user-friendly, facile à utiliser, que ça soit pas trop complexe. Il dit, à ce stage, notre intention est d'avoir des testeurs pour le prochain corps dans le Weverse. Ce qui veut dire que là, on est dans le corps... on vient d'embarquer corps 2, donc corps 3, sur 3, en théorie, ils veulent des testeurs Weverse. Il dit, on comprend que ça prend plus de temps que prévu, mais il dit, pour nous, c'est important de délivrer un produit de qualité. Plus c'est ce bout-là, je suis comme, ouais, mais Chris, t'as une bêta, hostie. Donne-nous une bêta. Donne-nous une alpha si tu veux. Mais tu sais, il y a alpha, il y a bêta si tu veux. Il y en a qui commencent avec la bêta. Donne-nous quelque chose. Arrête de nous fucking niaiser. Je t'en ai. Asti. Ce bout-là m'écoeure. Il dit, on s'assure que tous les projets, toutes les parts du projet soient complétées à un niveau satisfaisant avant de vous les release, de vous les délivrer, dans le fond, en français. Puis comme je vous dis, c'est un peu comme... non, c'est pas ça qu'il devrait faire. Il devrait envoyer des alpha-testeurs direct là. Les montrer les problèmes, les montrer les issues, genre... Moi, j'en veux plus. J'ai pas assez d'infos, pas assez de testeurs. Je suis déçu, là. Je suis un peu déçu. Ça me fait chier. Je peux pas le cacher, hein. Donc, ils disent, mais on est tout aussi excités que vous de rendre le Weverse live. Il dit, on continue à travailler fort dans l'arrière-plan. Merci pour votre patience et votre compréhension. Donc, bon, vous avez entendu mon mécontentement. Je suis quand même compréhensible et patient. Je vais attendre quand même après. Je suis juste plus enthousiaste sur ça que beaucoup des collectibles qui nous sortent dernièrement. Pas qu'il y a un problème avec les collectibles dernièrement. Au contraire, let's go. Qui continuent d'en sortir, pour moi, c'est pas un problème. Sauf... ça prend d'autres choses avec les collectibles. Là, c'est comme passer le showroom. Hein? Non, c'est pas assez. Ça prend d'autres choses. Donc là-dessus, la gang, je suis dubitatif. C'est non. J'aime les updates. Continuez à donner des updates, mais fucking non. Puis je suis pas d'accord avec leur point d'attente trop longtemps pour les bêta-testeurs. Ça aussi, ça me tiraille. Donc, si on fait le tour de nos 3D collectibles sur le all-time low, first of all, justement, ce matin, je suis un peu... Je regarde ça, mais on le fait ensemble en live en ce moment. Là, je sais pas sur quoi on va tomber nécessairement, mais regardez-nous, on est sur la différence avec le all-time low pour nos collectibles. Ça ici, là. Ça, je trouve ça fucking ridicule. Ça va tripler le prix tout à l'heure, ça. Les gens s'y attendent trop pas. Lui ici, je sais pas, il y en a combien de ça? 2200, ça aussi, ça va changer de prix éventuellement. Ça, là, ça fait mecha style, là. Robocop, non, ça éventuellement, ça va changer de prix, ça va être épouvantable. Alors, non. Les Lamborghini Diablo, il y en a qui s'en rendent pas compte parce que c'est vieux comme modèle. Mais Lamborghini Diablo, c'est un des modèles qui a été le plus populaire de char au monde durant plusieurs années, des années 80-90. Le Lamborghini Diablo, c'était comme The Piece. Genre, tu regardais ça, t'étais comme, oh my god, un fucking Diablo, oh my god. Genre, la plupart des gars avaient une érection en voyant un Lamborghini Diablo dans le temps. Puis j'exagère, là, mais on s'entend. C'est l'image, c'est que tout le monde bandait. Tous les gars bandaient sur le Lamborghini Diablo. Je sais qu'on a des Huracan à cette heure-là. Je sais ça. Des bits. Mais non, ça c'est con, mais la Lamborghini Diablo, c'est une pièce d'histoire culturelle. Donc, yeah. Puis en plus, 1990 éditions, n'importe quoi. Ensuite, le Oswald, encore d'avis que c'est n'importe quoi, ça aussi, à 19 fucking putain de gems. Non, ridicule. Les prix vont capoter, ça va exploser. La Huracan à 70, là, c'est cool. C'est cool justement parce que c'est la nouvelle version. Mais ça aussi, je pense qu'à un moment donné, ça va passer d'un 100, 120 gems comme du jour au lendemain. Pouf, le monde va se réveiller. Hein?
120 gems, hein? Comment ça? À un moment donné, ça va faire la même affaire encore. Ça va faire, hein? 200 gems? Comment ça? 200 gems? C'était 120 gems hier. Donc, non, ça, c'est des pièces qui sont négligées. S'il y a une pièce que j'ai parlé avec un de mes amis de la VV Family, puis que je commence à être dubitatif, les Mickey and Friends, là, beaucoup trop d'éditions pour ça. 6600, il y a beaucoup de pièces dans ce... Je pense que c'est un des séries que beaucoup ont misé quand c'est sorti. J'ai envie de vous dire, moi, j'en achèterais pas, je toucherais pas avec ça, avec un bâton de 10 pieds. J'ai envie de dire que je pense que ça fait partie des pièces qui, là, en ce moment, valent ce prix-là, mais je pense pas qu'ils vont monter en valeur énormément, vu toutes les autres pièces de qualité qu'on pourrait avoir en 3D, ou de Mickey Mouse, ou de Minnie Mouse. Surtout qu'on va avoir plus tôt en 3D, je pense qu'il va valoir beaucoup plus cher que ça ici, cette espèce de carte de merde, là. Donc, yeah. First page, on est là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Page number 2. So, page number 2 de notre all-time low. On a quand même C3PO, big deal, 165, 155, la Elsa, ça aussi, that's a big deal. Général Akbar, je pense pas que ce soit la peine. Les posters de Disney, là. 30 gems. Je partageais, je sais pas. DeLorean Time Machine, la 1 pour 1, that's a big deal. That's a big deal. À 79, c'est encore, that's a big deal. C'est la interactive, ça? Ouais. Je pense que ça va avoir plus cher plus tard. Il y a beaucoup de monde qui tripe sur Back to the Future. Puis, comme j'ai déjà dit souvent dans mes vidéos, moi, quand j'ai commencé à voir du Back to the Future dans VV versus Ghostbusters, je me disais, c'est quoi? Ghostbusters, je pense que c'est le plus populaire. Puis, pour avoir fait des recherches, analyser ce qui s'est passé dans la culture, non. Ghostbusters, c'est de la merde. La DeLorean de Back to the Future, c'est fucking huge comme IP à travers le monde. Back to the Future, yeah, genre pas mal plus huge que Ghostbuster. Infinity Gauntlet 200 ici, ça peut être un crise de bon deal. Spider-Man, Pili Pala. Ah, Steamboat Willie 229, quand même bon deal. Yeah. En fait, la gang, je pense qu'on fait une dernière page. Page 2, c'était pas super. On fait une dernière page. On a-tu des bons deals, ça? Y a-tu d'autres choses qui pourraient être potentiellement vraiment profitables? Hein? Bon, le set de Toby. Pour ceux qui n'ont pas le set de Toby est excellent, Master Collector Program. Ça c'est un first of all. Ça pourrait être à ne pas négliger. La Huracan à 49 putain de gems, c'est n'importe quoi encore, là. Encore une fois, là. Du Lamborghini à 50$. Pizza Planet Truck. DeLorean, Time Machine, 8,85$. N'importe quoi. La Key, ça reste un char, hein. V-Weavers, on en parlait tout à l'heure, mais que le V-Weavers arrive, là, on va pouvoir rider ça, ces trucs-là, ça va être écœurant. C'est ça, boum. Ah, c'est sûr, le potentiel des véhicules est excellent. Ouais. Puis, bien sûr, la No Time to Die, Aston Martin. Ça aussi. Fait que, yeah. Je pense que c'est pas mal mes polls of the day que je vous suggère selon ce qui est proche du all-time low. Puis, je pense que ça fait quand même le tour. On va pouvoir se revoir sur les réseaux sociaux ou, bien entendu, on se revoit demain. Prochaine vidéo. Ça va. Bien. That's it. Peace. See you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.